Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie, mais qui s'intitule Grand 2, donc étude du mouvement rectiligne. Donc comme son nom l'indique, et bien dans cette partie-là, on va étudier le mouvement rectiligne. Alors on va se poser la question de savoir justement qu'est-ce que c'est qu'un mouvement rectiligne. Un mouvement rectiligne, c'est pas compliqué, c'est si vous avez un objet qui se déplace et qui se déplace, suivant une ligne droite, son mouvement va être dit rectiligne. Alors maintenant, si on essaie de s'intéresser aux caractéristiques de la physique, on va parler par exemple du vecteur vitesse. Donc déjà, dans un problème de mécanique, il faut d'abord définir le référentiel. Donc ici, on va considérer que notre référentiel il est galiléen, et donc un point qui on va appeler M est rectiligne si et seulement si, et bien dans ce cas-là, son vecteur vitesse, on va plutôt parler de vecteur vitesse, va garder une direction constante, et donc on aura forcément une trajectoire qui sera rectiligne. Donc ici, il faut bien considérer le vecteur vitesse donc comme ayant une direction constante. Donc vous avez cette définition-là. Donc dans un référentiel donné, le référentiel d'un point M est rectiligne si en chaque instant son vecteur vitesse V, il y a un petit décalage entre la flèche et le V, c'est pas grave, garde une direction constante et que sa trajectoire est donc une droite. Alors, qu'est-ce qui va se passer au point de vue de ces coordonnées? Alors, au point de vue de ces coordonnées, votre vecteur vitesse, alors je vais me limiter à deux coordonnées, donc le vecteur vitesse V de t, il a deux composantes, si je me place dans un plan OIJ. Donc j'ai deux composantes, je vais pouvoir prendre par exemple la composante suivant x, que je vais noter V indice petit x, la composante sur la partie x, de t, et puis j'ai une composante aussi sur y. Or, comme j'ai un mouvement rectiligne, je vais considérer que mon mouvement va être que suivant l'axe x. Ce qui veut dire que forcément ici, la composante sur l'axe y, sera égale à 0. Si je fais la même chose maintenant pour l'accélération, donc si je prends a de t, donc l'accélération de votre objet en fonction du temps, même chose, la composante sur l'axe x, je vais l'appeler ax de t, et puis la composante sur l'axe y, forcément, sera égale à 0. Ça veut dire que ici, on ne va travailler que suivant un seul axe. On ne travaillera que suivant l'axe x. C'est pour ça que le mouvement rectiligne, c'est le plus simple à étudier, puisque du coup, je n'ai que sur un seul axe, je vais pouvoir m'affranchir des notations vectorielles. Le vecteur ici, je vais pouvoir les enlever, je ne vais garder que les composantes v de x et a de x, tout le reste vont être égal à 0, donc je ne vais pas les étudier. Donc on va juste parler que des composantes sur l'axe x, et pas des composantes vectorielles. Ce qui va vouloir dire que globalement, si vous regardez ces deux expressions-là, que v de x et a de x seront toujours aussi dans la même direction. L'accélération et la vitesse auront la même direction entre les deux. Donc a garde la même direction que V. D'accord? Forcément, puisque je n'ai qu'une seule composante ici. Donc là donc c'est aussi en fonction du temps, j'ai pas mis, c'est pas très grave. Alors, maintenant, si je vais étudier un mouvement rectiligne particulier, c'est le mouvement rectiligne uniforme. Donc pour aller un peu plus vite, je vais noter MRU, donc mouvement rectiligne uniforme. Alors donc rectiligne, donc ici vous avez une trajectoire qui est une droite, et puis uniforme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement votre vecteur vitesse va garder la même direction, d'accord? Donc ici c'est l'axe, si j'avais un axe X par exemple ici, donc je suis souvent l'axe X, donc j'ai la même direction suivant l'axe X. Par contre, j'ai aussi quelque chose qui se conserve, c'est la norme. Ça veut dire que la norme de votre vitesse, cette longueur-là, va être égale à cette longueur qui va se trouver ici. Et ça, quelle que soit la position, alors je l'ai fait ici en M1 et en M5, mais j'aurais pu le tracer à n'importe quel endroit, c'est pas le problème. Donc le mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que votre vitesse, non seulement va avoir la même direction, mais que en plus, votre norme de vitesse va être égale à une constante. Comme je ne travaille que suivant l'axe X, ça veut dire que votre vitesse V de x de t va être égale à une constante que je vais appeler par exemple V0x et qui va être donc égale à une
constante. Donc constante, ça veut dire toujours la même chose. Ça veut dire que si par exemple, je sais pas, si ma vitesse en un point elle est à 2,5 mètres par seconde ici, il manque un petit une petite erreur ici, on peut corriger, j'ai pas pu la changer. Donc si vous avez ici une point à 2,5 mètres par seconde, ça veut dire qu'à un instant plus tard, à 0, si c'est écoulé 0,5 secondes, vous aurez toujours la même vitesse. Si c'est écoulé une seconde, vous avez toujours la même vitesse. Et ici encore une fois, toujours la même vitesse. Ça veut dire qu'on va pouvoir tracer ma vitesse, c'est une droite horizontale, hein, la fonction ici est une fonction constante. Donc je vais pouvoir tracer ici ma vitesse comme étant une droite horizontale. Donc si ma vitesse est une constante, comment est-ce que je vais pouvoir déterminer mon accélération? Moi je sais que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, donc je vais dériver une constante, et la dérivée d'une constante, c'est forcément égal à 0. Ça veut dire que la composante ax de t, c'est égal à 0. Ça veut dire qu'à n'importe quel point ici, j'aurai 0, 0, 0, 0. Donc je vais tracer ma droite ici. Alors maintenant, si je veux la position, si je connais la vitesse. Alors on imagine que par exemple, j'ai déjà moi à la base, je suis déjà d'une position x0, donc j'en ai déjà une. Forcément, à chaque instant, qu'est-ce qui va se passer? Alors imaginons que ma position au départ, je sais pas, moi je suis à 2. Donc je suis à cet endroit-là, j'ai tracé un repère sur le sol, et puis on se déplace, et je suis à la position numéro 2. Comme je vais à la vitesse constante, on va dire qu'au bout de 0,5 secondes, je vais peut-être gagner 1 mètre, donc je vais me retrouver ici. Mais comme je suis à vitesse constante, au bout de 0,5 secondes, je vais aussi encore gagner 1 mètre, donc je vais me retrouver là. Ce qui veut dire qu'au bout d'encore une fois 0,5 secondes, je vais me retrouver encore avec 1 mètre. Au bout de 0,5 secondes, encore avec 1 mètre. Donc globalement ici, vous voyez qu'on obtient une droite. Donc je vais essayer de la tracer correctement. Hop, 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 c'est compliqué toujours pour moi. On trace une droite. Hein, c'est une fonction du coup affine que vous avez ici. Et donc la fonction affine, c'est le type d'équation que vous pouvez avoir, c'est ma position x de t. C'est donc une certaine position x0 de départ. Donc ici par exemple, mon départ c'est mon ordonnée à l'origine, ça serait on va dire 2 par exemple dans ce cas-là. Et puis à chaque instant, ma position va augmenter de ma vitesse v0x fois le temps. Donc voilà, ici je peux avoir cette fonction. Donc c'est une fonction tout simplement affine. Et on va remarquer une petite chose. Donc maintenant regardez bien. Si ça vous notez pas, vous faites à côté. Donc si je fais la dérivée de la si je fais la dérivée de la position, donc la dérivée de x de t par rapport au temps, je vais dériver cette expression qui se trouve ici. Donc ici, je vais dériver par rapport au temps. Donc ça va vous donner que ici, je vais avoir v0 plus x0. Mais x0, c'est quoi? C'est une constante. Donc si je dérive une constante, ça vous donne 0. Donc globalement, je vais bien retrouver mon expression qui va se retrouver ici. La position, si je dérive la position, je retrouve bien la vitesse. Si je dérive la vitesse, je retrouve bien l'accélération que j'ai ici. Voilà, alors ça c'était pour le mouvement rectiligne uniforme, voilà, c'est assez simple. On va essayer maintenant de comprendre comment ça fonctionne pour le mouvement rectiligne accéléré, donc uniformément accéléré, donc MRUA. Donc ici c'est un mouvement qui va être rectiligne mais uniformément accéléré, ça veut dire que je vais accélérer de la même manière tout le temps. Je vous rappelle que l'accélération c'est le nombre de mètres par seconde que je vais gagner par seconde. Donc en gros je vais augmenter ma vitesse de la même valeur à chaque instant, à chaque seconde, je vais augmenter de la même valeur. Ça veut dire que globalement, un mouvement qui est dit uniformément accéléré, c'est quand mon accélération sera une constante. Donc vous pouvez noter, donc lorsque l'accélération est constante. Alors du
coup là, je pars d'une information. Si je veux tracer les mêmes graphiques, je pars d'une information, c'est que mon accélération est constante. Ça veut dire que j'ai ça ici. J'ai mon a de x de t, qui est égal à là une accélération, une constante, que je vais appeler a0, par exemple, a0x, hein, ça va être son petit nom, et puis ça c'est égal à une constante. Donc c'est une constante, ça veut dire que c'est toujours la même valeur. Donc par exemple, si je suis au temps égal 0 ici, comme mon accélération à chaque instant sera la même, et bien cette fois-ci, j'aurai une droite horizontale, mais plus centrée sur 0, hein, du coup, centrée sur une certaine valeur. Donc je peux la tracer ici. Alors, regardez bien, tout à l'heure, quand j'avais une constante et que je voulais trouver la fonction quand j'allais la dériver, qu'elle allait donner cette constante-là, j'avais quoi? J'avais une fonction linéaire. Pardon, une fonction affine. Et c'est ce qui va se passer exactement de la même manière ici. En fait, quand je vais essayer de trouver mon accélération, je vais essayer de trouver la fonction qui, lorsque je vais la dériver, va me donner une constante. Ça va vous donner donc forcément une fonction linéaire, affine. Pardon. Donc votre vitesse Vx de t, eh bien ce sera égal à cette première constante A0x fois le temps, plus, eh bien cette fois-ci une autre constante, mais une constante de vitesse, que vous avez ici donc V0x. Donc ça veut dire que je vais avoir une fonction affine, donc ça veut dire ça va être une droite, hein. Par exemple si je pars d'ici, je vais augmenter à chaque fois de la même variation, de la même quantité. Donc je peux avoir par exemple ce genre de choses. Donc, je peux la tracer. Comme ceci. Alors le dernier point qui sera un petit peu plus compliqué, c'est de savoir maintenant quelle va être l'allure de la fonction qui va représenter la position de mon point en fonction du temps. Alors, si vous regardez bien en fait, quand vous dérivez, ici vous avez une fonction, c'est un polynôme, mais cette fois-ci du premier degré. Donc à chaque fois que vous dérivez une fonction, vous allez perdre un degré de votre polynôme. Par exemple, si vous avez un polynôme du genre a en mathématiques ax puissance n, et que vous le dérivez, eh bien vous savez que vous allez être égal à quoi? A fois le coefficient là-haut n, x à la puissance n-1. C'est-à-dire que quand vous dérivez quelque chose, eh bien vous allez perdre un degré de votre polynôme. On comprend que si vous voulez essayer de faire l'inverse, si vous voulez trouver la fonction qui, lorsque l'on la dérive, eh bien donne ce que vous avez, eh bien dans ce cas-là, je vais gagner un degré de polynôme. Ça veut dire que je vais vraiment complètement faire l'inverse. Ça veut dire que quand je dérive, mon polynôme perd un degré et je multiplie par n. Si je veux faire l'opération inverse, eh bien je vais gagner un degré de polynôme et je vais diviser par n. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, eh bien votre position x de t, eh bien ça va être cette partie-là qui va gagner 1 degré, et donc je vais diviser par le degré que je vais obtenir. Donc ça va vous donner A0x divisé par 2, puisque je vais obtenir un polynôme de degré 2. Donc cette partie-là, si je veux, regardez bien, si je la dérive, si je dérive A0x t carré sur 2, eh bien vous obtenez bien donc le 2, donc 2 divisé par 2, ça va s'annuler, t. Donc ça va bien vous donner A0x t. Maintenant, cette partie-là, eh bien qu'est-ce que ça va donner? C'est une constante, donc cette constante, ça va donner forcément, eh bien, une fonction affine, c'est-à-dire un V0x de t, voilà, plus une constante, alors ici c'est une constante qui va être suivant l'axe x, donc je vais l'appeler x0. Alors, cette partie-là est un petit peu difficile. En fait, il s'agit de faire l'opération
inverse de la dérivée. Cette opération inverse de la dérivée, c'est ce qu'on appelle en mathématiques trouver une primitive. Donc la primitive, par exemple, d'une constante, eh bien c'est une fonction affine. La primitive d'une fonction affine, eh bien c'est un polynôme du second degré. Vous voyez bien que ici, si je dérive complètement ça, si je dérive, eh bien j'obtiens ça. Si je dérive ça, j'obtiens ceci. D'accord? Alors là, du coup, si je veux la tracer, c'est une fonction polynôme du second degré, ça veut dire que c'est une fonction carrée. Ça veut dire qu'en gros, je vais avoir une parabole. Donc je vais obtenir peut-être quelque chose comme ceci. Bon, j'ai pas très bien fait, mais ça doit être quelque chose de parabolique. Je vais essayer de la tracer correctement, mais c'est pas facile. Voilà, c'est à peu près une parabole que l'on va obtenir ici. Donc ça, c'est quand il s'agit d'un mouvement axial. Évidemment, ma position va bien augmenter beaucoup plus vite que si je suis en mouvement rectiligne uniforme. Par contre, ma vitesse va augmenter de manière uniformément et l'accélération, elle, va être une constante. Alors, dernière petite chose, on va donc avoir des conséquences. Donc si A et V sont de même sens, alors la vitesse augmente, forcément, puisque ici j'ai considéré que non, je l'ai pas mis, mais mon mouvement accéléré, ça veut dire que je vais avoir un vecteur vitesse plus grand à la fin. Donc si je suis dans le même sens, eh bien dans ce cas-là, le mouvement va être vraiment dit accéléré. Si par contre, j'ai mes deux vecteurs qui sont dans l'autre sens, typiquement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si je prends mon axe X, ici, je pourrais tracer mon vecteur V dans ce sens, mais je pourrais aussi avoir une accélération qui pourrait être dans l'autre sens. Donc si je suis comme ça, comme ceci, et bien dans ce cas-là, j'ai toujours un mouvement rectiligne puisque A et V sont dans la même direction. Par contre, l'accélération est dans l'autre sens. Donc ça va pas être un mouvement qui va être accéléré, ça va être un mouvement qui va s'appeler donc décéléré, ralenti aussi, peu importe, on peut dire les deux. Donc qui va être aussi décéléré. Alors dans ce cas-là, si je vais pas refaire le même raisonnement, mais on va pouvoir retrouver que au lieu de ma pente ici, au lieu de monter, elle va être descendante, et puis c'est pareil ici, ma courbe, au lieu d'être croissante, elle va être décroissante. Donc pour la vitesse, eh bien dans ce cas-là, si j'obtiens la même chose, j'aurai quelque chose qui va donc décroître linéairement comme ceci. Comme ceci. Voilà. Alors trouver des primitives de différents types de fonctions, c'est pas tout à fait l'objet de ce chapitre. On va le faire dans le prochain chapitre bientôt, mais c'est pour ça que je peux déjà quand même l'introduire un peu intuitivement, on va dire comme ceci. On va véritablement le découvrir dans le prochain chapitre. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette partie, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.